Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Nous commencerons du verset 8 et le verset 9. Josué, chapitre 1er, du verset 8 au verset 9. Le livre Josué, c'est juste après le Deutéronome, Exode, Deutéronome. Et tu vas tomber sur Josué. Josué, chapitre 1er, nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 9. Est-ce que nous sommes tous là? J'aime qu'on puisse lire d'un commun accord tous ensemble. Amen. Donc, nous allons commencer tous d'un commun accord. Josué chapitre 1, verset 8. On va aller tout doucement, calmement. On va lire ces versets-là jusqu'à la fin. 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir Selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous avons nos têtes baissées. Nasengi ngolo kati na bomoi nanga na kangami na basi onde mobikisi nanga na sengi ngolo nayo kati na bomoi nanga na kangami na basi onde mobikisi nanga sembola lobo nayo t'écouter, Prince de paix. Jésus, viens nous parler. Viens nous éclairer, Éternel. Nous sommes venus ce matin devant de toi avec deux vases qui sont vides. Éternel, nous voulons que tu puisses nous remplir. Prince de paix, nous sommes venus avec des questions. C'est toi qui as des réponses. Amen. Laisse que tu puisses nous répondre, Éternel. Seigneur, nous voulons voir clair dans nos vies. Savoir d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. Seigneur, la Bible dit, tu es le chemin. C'est au travers de toi que nous connaîtrons le chemin qui mène vers la réussite. Amen. Seigneur, tu es la vérité. C'est auprès de toi que nous recevrons la vérité qui va éclairer nos vies. Amen. Éternel, le Dieu de gloire, tu es la vie. C'est auprès de toi que nous aurons la vie. Amen. Seigneur, nous voici ce matin devant de toi. Laisse que au travers de ces messages, que nous puissions t'expérimenter dans le droit dimension, dans la dimension de la vie.
dans les dimensions du chemin et dans les dimensions de la vérité. Éternel Dieu de gloire, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Seigneur, que je ne sois qu'un instrument et que la parole ne vienne que de toi. Seigneur, le Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, je sais une chose, même un élève ordinaire, dans ta présence, cher Saint-Esprit, il deviendra extraordinaire. Yesu, na classe na yo, zo bazalaka te. Boyonde mayele na biso. Yango toye kozwa mayele. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi, loin de nous. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous parler dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien aimé, rapidement, les textes que Dieu a permis que nous puissions exploiter aujourd'hui, nous comprenons une chose, mes amis. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que tout ce que la Bible avait prévu comme signe du temps de la fin, on a presque balayé tout ce qu'il y avait comme signe du temps de la fin. Dans l'horloge de Dieu, lorsque nous observons l'histoire des 10 vierges, nous comprenons que c'est la nuit que le pouls était venu. Bien aimé, le temps que nous sommes en train de traverser maintenant, c'est le temps de la nuit. Le pouls est en chemin et il est en train de venir. Ils avaient dit, il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura plus d'amour. Et tout cela, jour après jour, nous sommes en train de voir comment toutes ces choses-là sont en train de s'accomplir. Lorsque nous étions jeunes, jamais on n'avait entendu des hommes et des hommes qui s'est mariés, ou de femmes et de femmes qui s'est mariées. Mais aujourd'hui, même des gouvernements commencent à les permettre. Bien aimé, nous sommes dans un temps, bien aimé, qui est compliqué, un temps du soir. Or, dans le temps du soir, c'est là que les voleurs sortent pour aller voler. Le soir, c'est le temps de la confusion, c'est le temps où beaucoup de mal sont en train de s'opérer, même au niveau de l'Église. Nous remarquons des scandales de gauche et à droite. Nous remarquons des confusions de gauche et à droite. Tout simplement, ce sont le signe du temps de la fin. Mais la Bible nous dit, lorsque le temps sera là, la trompette sonnera. Ceux qui sont des dieux seront enlevés. Et l'Église connaîtra ce que la Bible appelle l'enlèvement. La Bible nous dit 2 personnes vont passer la nuit sur le même lit. Un va rester, l'autre va partir. Sur le chemin du travail, un va rester, l'autre va partir. Et lorsque l'enlèvement sera complet, c'est alors que ce que l'Apocalypse dit, la bête sera relâchée. L'Antichrist, il sortira, et lui, son objectif, c'est de détruire les chrétiens. Bien aimé, tu peux rater l'avion, tu peux rater ton autobus, mais s'il y a quelque chose que ce matin, j'aimerais attirer encore ton attention, c'est de ne pas rater le ciel. Tu peux tout rater, mais ne ratez jamais le ciel. Car le temps de la tribulation, lorsque la bête sortira de la mer, sera relâché, l'Antichrist, bien aimé, c'est un temps de grincement des dents, c'est un temps compliqué. Voilà pourquoi, bien aimé, j'avais voulu, avant d'entrer dans le vif de mon message, attirer ton attention pour te dire, Yaya, chaque jour qui arrive, mets ta vie en ordre. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. On ne sait pas à la sortie des sécules si la sonnette va tromper, va sonner et que les gens vont se enlever. Bien aimé,
évitez de petites choses. Beaucoup de gens rateront le ciel, tout simplement à cause de petites choses qui n'ont rien à voir. Tu ne parles pas à X, tu as un conflit avec Y, tu as des problèmes ici, tu as des problèmes là-bas. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque jour, fais un effort de mettre ta vie en ordre devant Dieu. Bien aimé, si tu aimes quelqu'un autour de toi, la meilleure des choses serait de lui parler de Jésus-Christ. Si tu aimes quelqu'un dans ta famille, la meilleure des choses serait de lui parler de Jésus-Christ, afin que ces jours-là, que vous puissiez vous retrouver au ciel. Bien-aimé, je me dis, quelle douleur que nous allons avoir si nous sommes nés dans une même famille, les êtres sont partis, les autres sont restés. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais un effort pendant que ce temps est là. Parle de Jésus-Christ à tes enfants. Parle de Jésus-Christ à ton frère, à ta sœur, à ton ami que tu aimes bien. Voici le merveilleux cadeau que tu peux lui donner pour que ces jours-là, lorsque la trompette sonnera, que vous puissiez vous retrouver au ciel. Quelle fête sera au ciel lorsque nous allons nous retrouver? Voilà pourquoi, bien-aimé, j'attire seulement ton attention. Même l'Église est dans la distraction. On ne prépare plus les gens en l'enlèvement. On est en train de préparer les gens à autre chose qu'en enlèvement. Bien-aimé, tout passera. Tout dans la vie passera. Mais la Bible dit, à quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Il y a une question qu'on posait souvent lorsqu'on grandissait dans la foi, lorsqu'on était au pays. On disait souvent, où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé, le temps que nous passons ici sur la terre est limité dans le temps, mais nous passerons toute notre vie à l'éternité. Voilà pourquoi, bien-aimé, prends le temps chaque jour de mettre ta vie en ordre devant l'Éternel. Ça sera une bonne chose pour que ce jour-là, lorsque la trompette, on ne sait pas, ça peut sonner au milieu de la nuit. On ne sait pas, ça peut sonner juste le matin quand on se réveille pour aller au travail. On ne sait pas, on sera peut-être dans un avion lorsque la trompette sonnera. On ne sait pas où est-ce que nous allons être. Ça peut te trouver dans n'importe quel endroit. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais un effort de toujours mettre ta vie en ordre devant le Seigneur, afin que ce jour-là, que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Tu peux rater l'avion et prendre le second. Tu peux rater l'autobus et prendre un autre autobus. Mais dans l'enlèvement, il n'y a pas de seconde chance. Quand tu l'as raté, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais un effort de mettre ta vie en ordre devant le Seigneur. Ici, bien-aimé, je ferme cette parenthèse pour entrer directement dans le vif de notre sujet. On est en train de parler de Josué. Après, bien-aimé, la mort de Moïse, Dieu avait choisi Josué pour qu'il puisse continuer la mission que Dieu avait confiée à Moïse. Celui d'amener le peuple de Dieu vers la terre promise, vers l'endroit que Dieu leur avait promis. Mais après la mort de Moïse, il fallait remplacer quelqu'un d'autre. Et Dieu avait choisi Josué qui était aussi jeune, qui avait cette grande responsabilité de conduire un grand peuple, de multitudes de gens, et que toi tu sois devant ces gens-là, et que tu puisses dire un mot pour que ces gens puissent t'écouter. Moïse qui avait conduit ce peuple, la Bible dit, avec Moïse, Dieu parlait face à face, mais avec d'autres personnes, Dieu passait par le prophète. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse était l'intime de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Il allait à la montagne parler avec Dieu, rester dans la présence de Dieu. Bien aimé, il n'était pas facile de remplacer une personne pareille. Bien aimé, tu peux remplacer un collègue au travail. Tu peux remplacer, bien aimé, un ami qui travaille. Tu peux remplacer, tu peux prendre la place de quelqu'un d'autre. Un ami peut voyager, peut te laisser sa famille. Tu peux prendre soin de ses enfants. Tu peux prendre soin de sa maison. Mais bien aimé, Josué était confronté à un défi qui était monumental. Remplacer quelqu'un de la trempe
de Moïse, c'était difficile. Il n'y a qu'à lui que Dieu parlait. Aux autres, Dieu ne leur parlait au travers des prophètes. Mais remplacer quelqu'un qui passait le temps dans la présence de Dieu, qui avait le charisme et l'esprit de Moïse, ce n'était pas facile. Josué a commencé à trembler. Lorsqu'on lui a dit, Josué, petit, toi tu vas remplacer Moïse. Mais Josué a commencé à trembler. Josué, la crainte était là. Il a vu le défi. Il a regardé le peuple. Il a vu la personne qu'il devait remplacer. Moïse et Josué ont commencé à avoir peur. Il dit, viens dans un qui mystique. Mais sur toi, tu dois le remplacer. Mais maintenant, pour remplacer une telle personne, Dieu a dit Josué, il a vu la paix dans la vie de Josué. Et Dieu lui-même, comme il avait choisi Josué, il s'était approché de Josué et il a commencé à le fortifier. Par rapport à la mission que Dieu lui avait donnée. Au travers de ces textes, je comprends, lorsque Dieu t'appelle à accomplir quelque chose, Dieu sera à côté de toi. Lorsque, bien-aimé, Dieu t'établit dans la famille comme père, Dieu ne te laissera pas seul, il sera à côté de toi. Lorsque Dieu permet que tu puisses aller dans ton mariage, Dieu ne se limite pas qu'à donner le mariage, mais Dieu va t'accompagner dans ces mariages-là. Lorsque Dieu te donne la responsabilité d'être un pasteur, comme moi, là, Dieu, je ne ferai pas ce travail seul. Dieu est là avec nous pour nous accompagner. Amen. Amen, hein? Voilà, ici, il ne s'était pas limité à appeler uniquement Josué. Mais il était aussi à côté de Josué pour l'accompagner dans cette mission qu'il lui avait donnée. Et parmi les conseils que Dieu donnait à Josué, ça a attiré mon attention. Tu as un grand défi. Tu as beaucoup de choses à accomplir. Tu as un peuple à amener, à traverser le Jourdain pour aller vers la terre promise. Dieu, curieusement, Dieu ne lui avait pas donné la puissance. Curieusement, Dieu ne parlait pas de l'autorité. Curieusement, Dieu ne parlait pas de l'onction. Mais Dieu parlait d'autre chose. Parce que lorsque tu as la responsabilité de diriger un peuple, ce que les gens aiment, c'est d'avoir de l'autorité. Ce que les gens aiment, c'est avoir, bien aimé, la parole et que les gens te respectent. Mais Dieu n'avait pas parlé à Josué par rapport à l'autorité, à l'onction et à la puissance. Il ne voulait plus, Dieu ne lui a pas parlé que tu sois un faiseur de miracles pour émerveiller les gens, pour qu'ils t'écoutent. Dieu a mis Josué à côté et qu'il a dit, Josué, tu as vu les défis, tu as vu la mission que je t'ai confiée. Si tu veux réussir, voici le conseil. Josué, si tu veux réussir dans ce que je t'ai demandé de faire, si tu veux réussir dans la mission, voici ce que tu dois faire. Le même conseil que Dieu est en train de donner à Josué, c'est le même conseil que Dieu nous donne ce matin dans cette église. Tu as des défis dans ta vie. Tu as des problèmes dans ta vie. Tu as une telle promesse où tu dois aller. Tu as des bénédictions que tu dois posséder. Tu as des choses que tu dois accomplir. Parce que laissez-moi te dire une chose. Je refuse d'accepter que Dieu ne puisse créer une personne pour qu'il soit un bon à rien. Dieu nous a créés. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Des projets de bonheur et de paix. C'est que Dieu a des projets pour toi. Oh, regarde ton prochain. Regarde ton voisin. Dieu lui dit, il a des projets pour moi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour moi dans ces pays. Papa, Dieu ne t'a pas fait traverser les océans pour que tu amènes souffrir ici. Dieu ne t'a pas fait traverser la mer pour que tu viennes souffrir ici. Jamais ta vie, tu seras une confusion dans cette nation. Dieu ne fait rien au hasard. Papa, regardez. Avant de créer Adam, avant de créer Ève, Dieu avait d'abord créé le jardin d'Éden. Parce qu'il savait, pour qu'une personne puisse réussir, ça dépend aussi de son environnement. L'environnement dans lequel il évolue. Voilà pourquoi il avait déjà préparé le jardin. Pour que l'homme, pour qu'il puisse placer l'homme dans le jardin.
Donc l'homme, quand Dieu l'avait créé, quand il l'avait placé dans les jardins d'Éden, l'homme n'était pas pauvre, l'homme avait déjà tout. Amen. 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 Papa, est-ce que lui est pauvre? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ n'était pas pauvre? Amen. Amen. Alors, il a préparé les jardins pour Ève, pour Adam, afin qu'il puisse habiter dans cet endroit-là. Imagine-toi, papa, si un parent, il a eu ses enfants, et il commence à mettre de l'argent de côté pour l'avenir de ses enfants. Il prépare. Des fois, il est en train de sauver de l'argent, comme on dit ici. Il met de l'argent de côté pour que ses enfants, demain, quand ils vont grandir, qu'ils aillent à l'université, n'est-ce pas? Alors, si un parent de ce monde peut planifier l'avenir de son enfant, et à combien plus forte raison ton Père, qui est Dieu, qui est dans les ciels, est-ce que tu ne sais pas que ton avenir est déjà planifié? Oh, je parle à quelqu'un de l'autre. Est-ce que tu ne sais pas que ton avenir est déjà préparé? Papa, ne t'inquiète pas pour demain. Amen. Hein? Amen. Écoute, un enfant, quand il dort, il se réveille le matin, il ne s'inquiète pas. Il sait que c'est le rôle de papa de m'amener le déjeuner sur la table. Amen. Hein? Amen. Un enfant n'a pas besoin d'intercéder pour avoir le déjeuner sur sa table le matin. Il sait que c'est le devoir de mon Père. Si Dieu est ton Père, tu n'as pas à être... On prie pour certaines choses, c'est tout simplement à cause de l'ignorance. Tu ne connais pas tes droits. Moi, je ne lui ai pas demandé que je sois son enfant. Il m'a créé à son image. Donc, comme il m'a créé par lui-même, lui-même va préparer mon avenir. Il va préparer mon avenir. Amen. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'acheter une maison dans cette nation? Amen. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'acheter une belle voiture? Amen. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'avoir une belle voiture? Amen. Bien-aimé, quand tu connais tes droits, tu connais tes devoirs comme un enfant de Dieu, ça amène la paix. Amen. Amen. Papa, même si tu vois les gens s'enrichir de gauche à droite, I don't care. Mon problème, je sais que j'ai un Père qui a planifié un avenir pour moi. Mon avenir est planifié. Est-ce que j'entends quelqu'un qui dit que mon avenir est planifié? Si le Père de ce monde peut le faire, s'il avait prévu le jardin d'Éden pour Adam et Ève, tu ne penses pas qu'il peut prévoir quelque chose pour toi? Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà, bien-aimé, Dieu commençait à parler à Josué. Le même défi que Josué avait, Josué devait traverser le Jourdain pour amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Le même défi que nous avons. Nous sommes en train de traverser de là où nous sommes pour aller quelque part. Josué était en train d'aller quelque part. Josué avait un objectif à atteindre. Josué avait un rêve. Josué avait une mission. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous avons des missions, nous avons des rêves dans notre vie que nous voulons accomplir. Bien aimé, lorsque nous sommes arrivés dans cette nation, nous avons des rêves. Nous avons des projets à réaliser. Tout le monde voit en grand. Mais bien aimé, pour réaliser cela, le même conseil que Dieu avait donné à Josué face aux défis qui étaient devant lui. Bien aimé, imagine-toi, devant Josué, il y avait des grands défis. Déplacer ces peuples pour les amener dans la terre promise, ce n'était pas une blague. Mais Dieu dit, pour amener ces peuples-là, Josué, je ne travaillerai pas ces peuples. Curieusement, pour amener ces peuples, pour amener ce peuple à la terre promise, quand il a donné la responsabilité à Josué, curieusement, Dieu n'est pas allé parler au peuple d'Israël. Il a commencé à s'adresser à Josué. C'est que la réussite dans la mission ne viendra pas de ces gens-là, ça viendra de toi. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, les défis que tu as dans ces pays, pour réussir, la réussite est dans tes mains. La réussite n'est pas ailleurs. La réussite est dans tes mains. Bien aimé, lorsque tu comprends dans la vie que la réussite est d'abord entre mes mains, tu ne dépendras plus des gens.
Tu ne chercheras plus à aller courir derrière les gens. Parce que ton avenir est entre les mains de Dieu. Lobby à Amen. Hein? Alors ici, Dieu était en train de parler à Josué. La première des choses, il dit, Josué, écoute les secrets. Si tu veux réussir, Josué, écoute les secrets. Assis-toi, écoute les secrets, Josué. Et là, il commençait à parler à Josué. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voici le plus grand secret. Quand tu fais face aux défis dans la vie, le plus grand secret du succès ne se trouve pas ailleurs, ne se trouve que dans le livre de la loi. Ça se trouve dans le livre de la loi. Donc, dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir ta vie. Amen. Hein? Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir la mission. Dans cette Bible, l'autorité de Josué était là. Dans la parole, l'onction de Josué était là. Dans la sagesse de Josué était toujours dans la parole. Il dit, Josué, tout ce que tu auras besoin pour réussir ta mission, tu ne le trouveras pas auprès des hommes. Tu le trouveras dans la Bible. Donc reste avec ta Bible, c'est là que tu trouveras les secrets. Bien, mais laissez-moi te dire une chose. Si ta vie avait marché, si ta vie avait échoué, si tu marches d'échec en échec, mais laissez-moi te conseiller aujourd'hui, le réussite pour restaurer, changer ta vie, aller de succès en succès, ouvre ta Bible. Amen. Papa, il y a une mission africaine. Le problème de la mission va casser le autant battu. Hein? Je lisais encore une histoire. Il y avait un pasteur qui est allé dans une famille. Il y avait une maman qui avait laissé $100 sur la table. Il avait laissé $100 sur la table. Et après, quand le pasteur est venu, ils ont mangé, le pasteur est parti. Maintenant, la maman regarde sur la table, $100, elle a sauté. Il n'y avait plus de $100. Ah. Maintenant, elle avait peur de dire que le pasteur avait Kimbo. Ah. Mais maintenant, comment expliquer que le pasteur a pris cet argent? Comment je peux dire ça à mon mari? Elle commençait à s'inquiéter. Jusqu'à ce qu'elle est allée dire à son mari, papa, on avait laissé le pasteur sur la table quand moi j'allais à la cuisine. Je reviens, l'argent n'est plus là. Le pasteur a dit non. Le mari de la femme a dit, peut-être le pasteur a volé. À ça, il a des faiblesses, peut-être le pasteur a volé. Et la femme a fini par accepter, oui, le pasteur avait volé. Une semaine après, le pasteur est revenu. La maman, il est revenu manger à la maison. La maman dit, comment je vais commencer à demander au pasteur qu'il avait volé l'argent? Ça va commencer comment? Elle a dit courage. Il est allé, il dit, pasteur, tu vois, le jour où tu étais venu manger ici, il y avait un $100 sur la table. Quand tu es parti, par miracle, le $100 avait disparu. Le pasteur est resté calme. Il a regardé la maman. Il a dit, maman, regarde-moi. Il a dit, regarde sur la... Tu vois, sur la table qui est là à côté. Il dit, ok, ça c'est quoi? Oh, c'est ma Bible. Ouvre la première page. A fondé la première page. Les $100. Le pasteur avait pris ça, il avait mis ça dans la Bible. Il avait mis ça dans la Bible. Le pasteur a dit, je comprends que dans votre maison, vous avez ma Bible. Ça fait, on est beaucoup à la Bible. Bien aimé, ça fait rire, mais il y a une leçon qui est là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. On se fâche ou on s'attriste. Mais Dieu permet que certaines choses se passent dans notre vie. C'est parce qu'au travers de ces choses, qu'on puisse avoir une leçon. Bien aimé, quand tu es face à une situation difficile, ne te précipite pas à chercher la solution, mais cherche d'abord la leçon à tirer de cette histoire. Voilà pourquoi il y a des gens, ils vont d'erreur en erreur dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de tirer la leçon sur l'erreur que j'ai fait dans la vie. Bien aimé, une personne qui s'est repentie, qui a tiré la leçon, devient plus grand que celui qu'il était avant de l'être. Amen. Hein? Amen. La vie est une grande école, bien aimé. Dans tout ce qui t'y arrive, pose-toi toujours la question. Quand
quelque chose, du mal arrive dans ta vie, au lieu de te poser la question, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Pose-toi d'abord la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation? Dieu permet certaines situations pour nous enseigner dans la vie. Amen. Hein? Amen. Il y a certaines situations que tu apprendras en lisant ta Bible. Il y a certaines choses sagesse que tu vas avoir dans tout ce qui t'arrive dans la vie. Les circonstances de la vie, c'est un enseignant aussi.